Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, du 13 au 15 mars, votre rendez-vous annuel avec la petite enfance, la maternité, la paternité sera à Génipa. Et oui, c'est un rendez-vous incontournable maintenant puisque c'est la 7e édition. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur pour la peut-être 3e fois de recevoir sa conceptrice, celle qui est là, qui donne ses idées et qui continue de faire évoluer son propre bébé. Bonsoir Fanny Joss. Bonsoir Eleanor, ça va? Très bien, très bien. Alors ça y est, 7e édition. Eh oui. Dis donc, quel retour vous en avez? Comment vous faites évoluer les choses? Il faut pouvoir tenir, hein. Oui, c'est ça. Alors, 7e édition, ma fille a 7 ans. Et Laura, elle a eu un bébé l'année dernière. Donc, ça nous a redonné un coup de boost et on est reparti pour un tour. C'est toujours un plaisir. Hein. C'est notre premier salon, notre premier bébé. Les exposants, ils nous appellent. Ils ont hâte de participer, de nous proposer les nouveautés, des nouvelles animations, des nouveaux conseils et de rencontrer les nouveaux parents, les nouveaux jeunes parents et futurs parents. Puisque en ces temps, les techniques ont évolué. Bien sûr. Et les propositions ont évolué. Voilà. Ouais, ce que vous mettiez en avant il y a 7 ans ne sont plus les mêmes choses, avec de l'innovation, des partenaires qui vous font confiance. Tout à fait. Vu les résultats. Tout à fait. Les partenaires, ils sont fidèles. Hein. On parlait de ça dernièrement. On a un bon tiers des exposants qui sont là depuis la première édition. Et ceux qui sont plus là, c'est souvent parce qu'ils ont changé d'activité ou qu'ils ont quitté la Martinique. Après le Covid, on a pas mal de personnes qui ont voyagé. Et puis, il y en a qui reviennent et il y a des nouveaux, des activités qui se sont développées aussi. Donc, et on va le découvrir parce que c'est quand même 3 jours. Oui. Ces 3 jours, c'est énorme. Il faut pouvoir présenter des choses diverses, exactement, qui ne durent ni trop longtemps, mais qu'on ait quand même envie de creuser des thématiques. Et vous allez pouvoir le résumer, nous donner des exemples. Mais avant tout, il faut être quand même courageux pour faire perdurer ce genre d'événement, parce qu'on est, on va dire, dans un contexte où le taux de natalité est en baisse, où la parentalité change. On a des familles monoparentales qui ressortent surtout dans notre région, hein, on le sait. Comment vous prenez en compte ces enjeux régionaux ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que plus on va avoir des bébés, plus on va avoir envie d'en avoir d'autres. Et puis aussi, voir qu'il y a tout un panel de professionnels qui sont là pour nous accompagner. C'est vrai que les parents sont très friands de ce salon. Et on a toujours un beau taux de participation, même si la natalité baisse. Et puis, en ces temps, on voit beaucoup plus, et c'est très bien, de couples avec des enfants. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est le poteau mi-temps. Aujourd'hui, il y a le couple, il y a les grands-parents, il y a les parrains, marraines, les tantes. Et les petits d'il y a 7 ans, ils ont des petits frères, des petites sœurs. Ils viennent sur leurs 2 jambes maintenant, alors qu'ils étaient dans un couffin ou dans un porte-bébé. Donc, c'est toujours un plaisir. C'est un moment de partage au sens large. Oui. On peut venir comme ça parce qu'on est enceinte, on se pose des questions avec son compagnon, on a envie de saisir aussi des témoignages. Comme ensuite, comme vous dites, après la 7e édition, exactement, et vous dire merci, c'était sa première grenouillère. C'est tout à fait ça. Et ce qui est très drôle, c'est que nos exposants sont allés à 90% des exposantes. Et pareil, hein, on a des bébés qui sont nés sur le salon, où les mamans exposaient enceintes, ou avec, on en avait un dans le porte-bébé dans le dos de sa maman. Cette année, l'année dernière, c'est lui qui montait l'étagère de sa mère. Donc, on a vraiment une vie autour de cette baby expo. Et puis, ça se vaut. C'est un salon, mais ça se veut exposition, où on vient toucher, on vient goûter, on vient essayer. On a vraiment tous les exposants qui proposent des échantillons, des tests, des activités. Exposition et interaction. Alors dites-nous, pouvez-vous nous citer des exemples de personnes qui seront là et de types aussi, parce qu'il y a des thématiques qui sont diverses. Tout à fait. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on passe un bon moment convivial lors du salon. On peut venir quelques heures ou la journée. On a souvent des mamans qui reviennent plusieurs fois parce que les thématiques les intéressent. On va avoir des thématiques sur, par exemple, comment aider bébé à bien dormir. On peut avoir une thématique sur l'allaitement. Et on va avoir des thématiques sur les mamans ou, par exemple, comment replacer son bassin avec les ostéopathes après la grossesse. Ça peut être des choses comme ça. Et puis, on va avoir des activités, des aides pour les parents. Donc, on va avoir l'UFOLEP qui est là pour les gestes de premier secours. Comment alerter,
comment prévenir, comment sécuriser le nourrisson, parce que les gestes pour un nourrisson, pour un adulte, c'est pas la même chose. Pour les enfants, c'est encore différent. On va avoir également, par exemple, tout ce qui est produits de première nécessité, des couches, du lait, des grenouillères, on en parlait tout à l'heure, des ceintures pour le mal de dos pendant la grossesse. On a tout ce qu'on peut avoir. Et puis, on va avoir des souvenirs. Par exemple, photographe pour la naissance. Donc, prendre rendez-vous avant pour qu'ils viennent à la maternité, par exemple, ou pendant la grossesse. On va avoir des coques de portable personnalisées avec la photo de bébé. On essaie vraiment de donner envie à chacun de choper un peu. Et puis, on a tout le pôle qu'on conseille, je dirais, où là, on va avoir des orthophonistes, des ostéopathes. Le point santé. Voilà, point santé qui vont venir conseiller les mamans. Et puis, on a la sécurité sociale là qui revient cette année pour les dossiers justement de suivi de grossesse et de naissance pour accompagner sur les prises en charge. Alors notamment. justement, pour les familles monoparentales, parce que c'est un constat, ça permet de se sentir moins seul. Tout à fait. Pour les papas qui maintenant, heureusement, ont décidé de s'impliquer de plus en plus et peuvent aussi, dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, se retrouver à gérer totalement leurs enfants. Tout à fait. C'est se faire accompagner et ne pas rester en difficulté en n'osant pas demander à sa famille ou à autre personne. C'est ça le salon. Hein. C'est ça le salon. Et pareil, je pourrais me permettre de rebondir, on a aussi des solutions de garde. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que les familles monoparentales qui peuvent avoir des aides, notamment de la CAF par exemple. C'est pour toutes les familles. Dès que vous avez un enfant, peu importe vos revenus, vous avez une aide en fait, parce que justement, on veut avoir plein de bébés. Et donc là, on a des solutions de garde en journée, en soirée, les parents travaillent, garde partagée. C'est dommage, le carnaval était il y a quelques jours. Je pense que on va aller voir l'année prochaine. Voilà. Ça permet de s'organiser en amont. Vous allez voir, il y a plein de gens qui vont venir. C'est tout à fait ça. Et puis, pendant le salon aussi, pour le confort, on prévoit espace de change. Alors, les parents qui sont déjà venus sont habitués. Où ils pourront changer leur bébé. On a un espace de garde pour les un peu plus grands, je dirais ceux qui marchent déjà, avec des activités, des jeux, des conseils. Et puis, cette année, on a mis un château gonflable, mais avec des créneaux réservés pour les petits marcheurs. Donc, c'est les 1 an et demi, 3 ans. Donc, on va essayer ça cette année parce que les enfants aiment ça de plus en plus, mais pas les grands frères de 12 ans qui vont... donc, voilà, on essaye chaque année d'avoir des innovations un peu. Donc, là, voilà. Donc, et vous avez pensé aux femmes enceintes? Parce que là, on parle des enfants, on parle de l'éducation, mais il y a aussi la grossesse. Tout à fait. Là, on a tous les espaces, on a des espaces repos, on a des conseils, on aura des initiations massage grossesse, massage bébé, même celles qui sont enceintes. C'est-à-dire celles qui ont leur bébé vont pouvoir masser leur bébé sous les conseils d'une professionnelle. Mais on a des poupons qui permettent de s'exercer avant. Et on a... Qu'est-ce que j'oublie? Il y en a qui vont me taper sur les doigts. C'est une liste non exhaustive. Voilà, mais en même temps, c'est un teaser. Et pour le découvrir, il faut venir à Genipa pendant ces 3 jours. Il faut venir. Et même quand on n'a pas d'enfant, je pense forcément au groupe de copains, copines qui se disaient si je faisais un cadeau de naissance. C'est tout à fait ça. C'est toujours une galère pour trouver lorsqu'il n'y a pas de liste ou qu'on veut faire une surprise. Et là, on peut se trouver son bonheur. Hein. Oui, on aura par exemple les box pour les baby showers, les gender reveal, les baptêmes, les box cadeaux, des box de gâteaux, cookies, les choses comme ça. Et puis les bons cadeaux, notamment, alors il y a 7 ans, ça n'existait pas, un spa pour bébé. Ah oui. Un spa bébé. Donc là aussi, c'est un de nos partenaires et vous pourrez prendre pour vous ou offrir. Donc il y a des offres spéciales tout le salon. Donc justement, profitez. Surprendre les parents. Sortir un petit peu, c'est comme l'emmaillotage et les séances photos. Oui, on aura aussi des serviettes, des porte-bébés à personnaliser aussi. À la mode. Oui, à la mode. Tendance à la mode, avec du coton bio, avec des motifs soit locaux, un peu madras, ou avec des petites fleurs, des petits papillons, des choses comme ça. Eh bien, je rebondis sur votre réponse. Comment intégrez-vous ce côté consommation locale, développement durable? Parce que c'est un enjeu énorme actuellement dans le monde et en Martinique, surtout qu'on est une île. On essaye aussi, dans les temps qui courent, de valoriser ce qui est produit sur place. Comment vous inscrivez dans cette démarche? Alors, on a de la chance dans le domaine du bébé. Les parents sont très sensibles à ça. Et donc, en fait, toutes les marques, tous les artisans qu'on a,
ils font vraiment attention à ça, à avoir des normes. Par exemple, on a des petits pots qui sont adaptés, qui sont suivis par le PARM, on a des choses comme ça. Et c'est vrai que tous, c'est un point d'orgue. C'est vraiment un point d'orgue. On vérifie tous qu'ils sont bien déclarés, qu'ils sont à jour, parce qu'on ne peut pas risquer d'intoxiquer un enfant ou pour des rougeurs, des choses comme ça. On a des lingettes sur mesure qui peuvent servir de démaquillant, mais aussi de nettoyant pour bébé en coton bio. Franchement, vous venez, vous allez trouver forcément des choses qui vont vous plaire. Et pour les femmes qui souhaitent allaiter, qui ont des questions, qui allaitent déjà, elles peuvent poser... Oui, on aura des consultantes en lactation, tout à fait. J'oubliais, merci beaucoup. Il faut regarder le programme sur Instagram et Facebook et sur le site internet de Genipa. On a mis à jour le programme, on a chaque jour, il y a des éléments. Respecter les créneaux. Oui, alors, il y a des gens qui exposent toute la journée, mais pour les interventions... nos exposants exposent et on a des intervenants qui viennent ou des exposants qui proposent des activités. Parfois, on va avoir des sessions d'activités manuelles, on va avoir le goûter, le déjeuner proposé avec tout le nécessaire. Donc, il y a des temps forts toute la journée, les 3 jours. Le jeudi, on a réservé un peu plus calme aux futures mamans, futurs parents, puisque c'est plus calme et les enfants sont à la crèche ou à l'école. Donc, vraiment tout ce qui est pour les futurs parents. Et vendredi, samedi, les activités avec les enfants et les bébés. Qui sont là en famille. Voilà. Mais il y a un peu de tout chaque jour. Et puis, on a essayé de remettre sur le sommeil, sur la lactation, sur les ostéopathes et... Les sages-femmes, elles font une permanence samedi matin, par exemple. Puisqu'elles sont en cabinet, elles font une intervention, mais elles seront là. Comme ça, on vient avec son interrogation, on pourra leur poser des questions. Donc l'intérêt, c'est de venir dans un seul lieu qui est en plus central. Hein, oui, c'est central. La galerie commerciale à Genipa, ça permet de faire ses courses, de se promener, de voir plein d'activités, que ça soit en rapport avec la santé, commerciale, se faire plaisir, faire des cadeaux et amuser les enfants. Donc tout d'un coup. C'est ça, il y a un parking, c'est climatisé, c'est couvert, donc qu'ils peuvent, qu'ils vendent, qu'ils grêlent, on est protégé. L'accès est gratuit? L'accès est totalement gratuit. Il y a des toilettes aménagées, il y a un espace pour s'asseoir, il y a la restauration. On peut vraiment passer un très bon moment au centre commercial. Voilà. Un super moment. Alors, et vous, comment vous épanouissez dans cette activité? Ça continue à vous surprendre au fur et à mesure des années quand vous découvrez ces innovations, ces personnes qui ont des nouvelles idées? Pourtant, vous êtes maman, donc vous connaissez déjà ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on l'a fait pour vraiment le plaisir. Ça fait 7 ans, mais on a l'impression que chaque année, c'est une nouveauté. Et en fait, c'est un moment de respiration pour nous. Ça n'a pas l'air, mais on sort de l'agence, on sort du cadre où on travaille toujours pour nos clients. Et là, on travaille pour nous et notre famille. Donc, on a les papis, mamies qui viennent, nos enfants. Alors, ma grande, elle me dit, le château gonflable. Je dis, non, tu ne pourras pas. Et ben, du coup, elle veut aller avec la petite cousine. Elle me dit, je vais l'accompagner. Donc, voilà, c'est vraiment, il y a toute ma famille. Ça fait 7 ans qu'ils viennent. Ils sont déjà grands-parents depuis très longtemps. Mais c'est les cousines, on organise. Donc, ils viennent nous voir. Donc, c'est vrai qu'on a les copains qui passent. C'est vraiment 3 jours. On est en dehors du bureau. On dit aux clients, il y a Baby Expo, venez nous voir. Et puis sinon, on se voit lundi. Donc, organisé par votre entreprise Marqué Action. Voilà, c'est ça. On appelle que l'on va nommer. Eh bien, écoutez, on retrouve l'ensemble des informations sur Internet, le programme. Il y a même des photos de l'année précédente. Oui, tout à fait. Où on voit des jeunes femmes avec des peintures sur le ventre. Il y avait du body painting. On en aura cette année, samedi. Donc, il y a la démonstration. Et puis après, elles font toujours un défilé. Et vous pouvez prendre des photos avec elles. Elles seront trop belles. Eh ben, je pense qu'elles vont être ravies. Merci beaucoup, Fanny, d'être parmi nous. Et puis, à bientôt, sûrement, pour une prochaine activité, j'en suis certaine, parce que là, il y a les babies. On en a parlé avant, mais on va aussi vers les seniors expo. On va les juniors, parce que ma fille, elle a grandi. On a les juniors, on a les seniors. Et puis, on va créer là les exclusivités bien-être et santé au travail, parce que ça nous concerne aussi. Donc, en fin d'année, on travaille dessus. Pour l'instant, on écrit le projet, mais c'est bon, on a nos dates déjà, on a tout, donc ça va être chouette. Eh bien, longue vie à vos projets, Fanny. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Vous avez plein de choix d'activités pour le week-end et les jours à venir. Alors, baladez-vous, transmettez ces informations et surtout, partagez ça en famille. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.